déjà, je vais éclaircir un point. Tous les propos que je vais tenir dans cette vidéo, ben, ça concerne que moi en fait, puisque c'est ma life, c'est ma vie, c'est ma chaîne YouTube, c'est mon expérience, c'est mon avis. Et c'est tout. Et je le partage avec toi. Ring around the rosy, pockets full like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place, any fool. What it do? Salut la team, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un agréable moment. Ça, c'est mon gros problème. Chaque fois que j'essaie de faire une intro, je me foire. Et bon, franchement, les intros, ça commence à me saouler. On va pas faire d'intro, on va directement dans le sujet. Choisir un photographe ou un vidéaste, ça peut être un truc assez compliqué pour certains, surtout que c'est une prestation, surtout si c'est pour un mariage. Quand c'est un shooting, on a un peu plus de recul, on a encore un peu plus de temps. Quand c'est pour un clip, c'est déjà un petit peu plus touchy. Mais pour un mariage, sachant que techniquement c'est une chose que tu fais une seule fois dans ta vie, ça peut être un peu stressant de choisir son photographe et son vidéaste. Donc je vais te donner, selon moi, quelques petites astuces pour déjà faire un tri et repérer, alors je vais pas dire un bon photographe ni un mauvais photographe, mais plutôt celui qui sera le plus adéquat par rapport à ta demande. Bon, avant tout, il y a un point que j'aimerais quand même échanger avec toi, c'est au sujet de ce qu'on appelle un pro et ce qu'on appelle un amateur. Dans certaines situations, ça n'a pas lieu d'être de choisir ton prestataire vidéo ou photo selon qu'il soit amateur ou professionnel. Je t'explique pourquoi, parce que certaines personnes sont très professionnelles, qui veut dire que dans leur manière de faire, leur méthodologie de travail, tu vois, les outils qu'ils vont utiliser, même c'est vraiment ça, c'est la technicité qu'ils ont, qui veut dire leur connaissance, se rapproche énormément d'un professionnel, qui veut dire quelqu'un pour qui tu vas appeler ses services et que tu vas rémunérer et que du coup c'est son métier. Il y a énormément d'amateurs qui se rapprochent de cette conception-là du professionnel. C'est juste qu'ils ne s'appellent pas professionnels parce que pour eux, le fait qu'ils ne sont pas payés, ils ne sont pas professionnels. Mais en termes de capacité et en termes de niveau, ils sont pros dans le domaine, que ce soit photo et vidéo, c'est des bons. Ils ne portent pas l'appellation professionnel. Ils préfèrent se dire amateur de photo ou amateur de vidéo. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, avant de juste courir sur un prestataire parce qu'il est pro, vérifie si c'est pas d'abord un amateur de photo et vidéo. Qui veut dire que c'est quelqu'un qui est passionné par l'image, qui aime faire des images, que ce soit en vidéo ou en photo. Parce que ça, c'est un point sur lequel on peut se faire avoir très facilement. Je t'explique. Tu peux avoir un mec qui est pro, qui c'est son taf, il se fait payer et tout, mais il n'a pas ce qu'il faut pour réaliser ton événement. Il y a certaines maturités en termes de réalisation ou en termes de photographie, de prise de vue, tu ne possèdes pas encore et peut-être que ça ne correspond pas à ce que toi tu attends justement pour ce jour-là. Donc, se focaliser sur si la personne est pro ou si la personne est amateur, bon, c'est pas ce qui sera 100% efficace dans ton choix. Parce qu'à un moment, moi, jusqu'à présent, je me considère comme étant un amateur de la photo et de la vidéo parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, je peux comprendre la question que tu vas te poser. Donc s'il ne faut pas regarder si c'est un amateur ou si c'est un professionnel, sur quoi on peut se baser en fait? Bah, c'est tout simple. Pour moi, une des qualités pour choisir un prestataire en photo ou vidéo, c'est son humanité. C'est ce qui veut dire c'est sa relation avec l'humain. C'est pas forcément est-ce qu'il est sociable, c'est vraiment la relation avec l'humain. Parce que je vais te dire un truc, moi je suis pas le mec le plus sociable sur Terre. Pas du tout. J'ai une sorte de degré, une sorte de jauge de sociabilité à dépenser par semaine. Et ça peut arriver que dans une journée, j'ai tout dépensé et j'ai plus envie de voir du monde en fait. Mais ça ne me rend pas inhumain. Je parle vraiment du côté relations humaines. Choisis un prestataire qui va avec ton feeling, que tu sens. Et à partir de là, tu regardes son travail. Mais je sais que c'est un peu bizarre de le dire comme ça parce que tu vas d'abord regarder son travail et ensuite regarder comment il interagit. Mais des fois aussi, ça peut être sur un feeling. Tu as vu, par exemple, son Instagram, tu as vu une de ses stories ou tu as vu la manière qu'il présente son site.
Ça peut déjà aider à sélectionner cette personne-là. Une fois que tu as fait ça, si par exemple elle est sur Instagram et elle a l'habitude de poster des stories, ben regarde ses stories, regarde ses vidéos, regarde ce qu'elle fait en tant qu'humain, regarde ce que humainement cette personne-là te propose. Pourquoi je dis ça comme critère pour moi, qui est l'un des critères à mettre au-dessus, c'est en tant qu'invité sur des mariages, trop de fois, j'ai vu des réactions, que ce soit des photographes ou des vidéastes, des attitudes où je me suis dit, ouais, là, c'est chaud, en fait. C'est du style, au moment des échanges des alliances, par exemple, le photographe, il était vraiment très, très proche de la scène et de ce qui se passait, qui fait que tous ceux qui étaient derrière, dans la salle, n'étaient pas déjà très grandes. Ils n'avaient aucune vue sur ce qui se passait. Et lui, il couvrait l'événement. C'est vrai qu'il est là pour couvrir l'événement. Et c'est pour ça que je te dis aussi, que ce soit amateur ou professionnel, ça ne veut rien dire. Tout dépend des techniques et de l'expérience aussi de cette personne, parce qu'il se tenait vraiment très proche des mariés pour prendre la photo de l'échange des alliances. Et nous, en tant qu'invités, on ne voyait rien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont rapprochés, ils ont pris leur téléphone et ils se sont mis à filmer au-dessus un petit peu du photographe. J'ai trouvé ça très, très, très dommage parce qu'en plus, la scène, ça a étouffé encore plus la scène. Les mariés, ils ont dû se sentir... En tout cas, moi, je ne me serais pas senti à l'aise, en fait. Je t'invite pour passer un bon moment avec moi pour l'un des meilleurs moments de ma life. Et toi, tu es derrière ton téléphone comme ça. Et quand je te regarde pour avoir un échange avec toi sur ce moment-là, tout ce que je vois écrit, tout ce que je vois, c'est soit une pomme ou Samsung ou Huawei. On dirait une publicité ambulante pour des marques de téléphone. Ouais, moi déjà, par rapport aux invités, je trouve pas ça classe. Mais bon, voilà. On revient sur un peu ce que je disais au début par rapport aux prestataires. Ça, c'est important. C'est important parce que, pour te donner mon avis sur le sujet, quand je fais une prestation mariage, et c'est le moment des échanges des alliances, soit je me mets, si possible, derrière les mariés, qui veut dire les mariés font face à la foule et à les échanges des alliances. Oui, je suis dans le champ de vision, mais techniquement, ils ne sont pas censés avoir leur téléphone. Donc, techniquement, si je suis dans leur téléphone alors qu'ils prennent en même temps des photos des mariés qui échangent leur alliance, je vais te dire les choses cash, je m'en fous. Sur ce côté-là, je m'en fous en fait. Ça, c'est vraiment quand je ne peux pas. Sinon, ce que je fais, je suis équipé d'un zoom téléobjectif et je me mets assez loin de la scène et comme ça, je peux avoir les mariés, l'échange avec un 70-200, ça fait l'affaire. Je peux avoir les mariés, l'échange, je ne gêne personne et je fais en sorte que personne ne prenne la place que j'aurais pris si je n'avais pas capté. Faut pas déconner non plus. Moi, j'y vais pas, donc toi, ne profite pas pour y aller. Et à ce moment-là, je vais prendre la photo tranquillement et je vais déranger personne. Et ça fait partie non seulement des caractères techniques de bons prestataires pour moi, mais aussi de son côté humain, qui veut dire, ok, je suis là pour couvrir l'événement, mais il faut que les gens qui soient là puissent passer un bon moment et voir ce qui se passe. Donc, d'une certaine façon, je me soucie aussi de ce que les autres vont vivre comme expérience sur le moment, parce que c'est important pour moi, en tant que prestataire, de pouvoir recueillir des expressions, des échanges avec la foule aussi, et pas seulement des gens derrière leur téléphone. Ce n'est que mon avis. Tu peux aussi avoir choisi ton prestataire sur recommandation, qui veut dire quelqu'un te l'a recommandé, ouais, il a fait mon mariage, franchement c'est trop bien, ou parce que toi tu as déjà été sur un mariage où tu l'as vu opérer. Ça peut être aussi un critère. Le dernier point pour moi, celui qui est très important. Alors je sais que peut-être parmi vous certains ils vont dire ouais c'est tout à fait normal, nanana, mais c'est peut-être normal, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a une différence, tu vois. Les choses que je dis ici pour toi c'est normal, c'est très bien. Ça veut dire que tu as cette maturité-là de connaissance. C'est très bien. Franchement, je t'applaudis. Je l'aurais fait, mais ma main est pleine. Mais il y en a pour qui c'est pas évident. Donc moi, je m'adresse à ceux qui se disent « Ah ouais, j'aurais pas pensé à ça. Peut-être que j'aurais tout simplement été regarder sur Internet, photographe mariage ou vidéaste mariage. Je regarde ce qu'il fait. Je vais regarder le prix, si c'est dans mon budget. Et à partir de là, je le choisis lui, si c'est par rapport à mon budget. Voilà pourquoi je vais arriver sur ce point-là. Votre budget, c'est pas ton budget qui va forcément définir à 100% si ton photographe ou ton vidéaste sera bon, parce que je vais te donner pas mal de petits points pour comprendre. Déjà, quand tu vas aller regarder sur son site ou quel que soit l'endroit que tu vas trouver le travail de ce prestataire-là, forcément, il va mettre en avant ses meilleures prestations. Il va mettre en avant ses meilleures photos, il va mettre en avant ses meilleures vidéos. Il faut que tu te dises que tu ne sais pas le budget qu'avaient les mariés pour tout ce qui vient autour.
Ça va paraître très bizarre ce que je vais dire, mais essaye de me suivre. Imagine, tu n'as pas un très gros budget, tu fais un mariage très simple avec tes moyens. Et donc du coup, tu vas prendre un photographe qui rentre dans ton budget. Certains ne sont pas capables de trouver... Et encore une fois, ne me tombez pas dessus, hein. Je vous parle de toute vérité. Ne me tombez pas dessus, je sais de quoi je parle. Certains ne sont pas capables de trouver, je vais dire comme ça, la beauté là où elle est en fait. C'est que tu peux te retrouver par rapport au budget des mariés, ils ont une petite salle, elle n'est pas décorée de ouf, il n'y a pas énormément de lumière et c'est très difficile d'avoir le même résultat que les photos que tu as vues sur son site. Parce que tu n'avais pas forcément le même budget que les mariés, eux, ont eu et qu'il a pris ses meilleures photos avec. Je te donne un exemple. Par exemple, ces mariés-là, ils ont loué un domaine. Il faisait super beau ce jour-là. Le photographe était sur place, au vidéaste. Ils étaient sur place, il n'avait pas trop de stress, il pouvait tout faire en même temps, donc il pouvait prendre son temps pour faire les photos. Tu vois, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte quand tu choisis ton prestataire par rapport à ça. C'est pour ça que c'est important de ne pas trop se fier sur la qualité du travail en premier lieu. Il est préférable, quand tu jettes un œil sur ce que fait le photographe, machin et tout, contacte-le. S'il peut être appelé, appelle-le, c'est le mieux. S'il peut être vu en direct, fais-le. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu vas mettre dans les mains de quelqu'un un moment de ta vie que tu veux garder et chérir en fait, que tu veux retrouver, que chaque fois que tu regardes, que tu retrouves des sentiments de bonheur, tu vois, tu veux être content de regarder tes photos et de regarder tes vidéos. Donc cette personne-là, elle doit être capable de raisonner, elle doit être capable de retranscrire le moment de la journée. Même si la journée a été catastrophique dans les préparatifs et tout, il faut que quand tu regardes tes photos ou ta vidéo, tu sois nostalgique de ce moment-là et tu te dises « ouais, c'était chaud, mais quand même, ça valait la peine ». Tu vois ce que je veux dire? C'est important de communiquer, d'appeler, de prendre contact, de prendre la température, de discuter, de lui demander qu'est-ce qu'il a déjà fait comme mariage, comment il ressent les choses. Franchement, de vraiment discuter avec ton prestataire plutôt que de juste dire « bon, écoute, j'ai tel budget, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ça se passe à tel endroit, voici les photos, voilà ce que ça va donner. » Tu vas avoir du mal à échanger et le jour même, tu vois, à être déstressé par rapport à ton prestataire. Pour l'avoir expérimenté, avant que les gens me parlent de budget ou quoi que ce soit sur le domaine, dans le milieu en fait, la première chose que je fais, c'est que j'échange avec eux. Je discute. Je leur demande leurs attentes. Je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent voir ressortir le plus de cette journée-là. Afin de me tenir au max, au plus proche par rapport aux autres paramètres qu'il y a autour, tu vois. Parce qu'ensuite, ils vont regarder, oui, j'ai bien aimé telle vidéo que vous avez fait. Ils vont me montrer telle vidéo et je vais bien leur expliquer. Donc, ok. Par contre, pour cette vidéo-là, les mariés, ils ont loué un domaine. Donc, j'avais le temps de me poser, d'avoir le bon équipement qu'il fallait. J'étais pas dans le rush, j'étais pas pressé. On a fait plusieurs prises et ça a donné ce résultat-là. Je vais pas mentir à la personne en face de moi en lui disant oui, je vais être capable de faire la même chose pour vous. Non, je ne sais pas en fait. Parce que si ça se trouve ce jour-là, il n'y aura pas assez de place, il y aura des gens qui seront en retard, on n'aura pas le temps. Le matériel, j'aurais pas pu prendre le matériel que j'ai, le même matos par rapport au budget aussi et par rapport à la configuration, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir à faire la mariée à un lieu, le marié à un autre, sachant qu'il faut que je me déplace. Je ne vais pas prendre du matériel qui n'est pas portable. Je fais une différence entre transportable et portable. Transportable pour moi, c'est fly case, bagage, je peux le transporter. Ce qui veut dire que je mets tout dans ça. Je prends mon sac avec moi, je l'emmène sur le lieu, je peux déposer mon sac quelque part, il ne va pas bouger, je peux le transporter. S'il faut que je change d'endroit, j'ai juste qu'à tout remettre dans le sac et je transporte. Portable, il faut que je sois focus et rapide. C'est que si je vais le prendre et je vais le mettre limite sur le siège de la voiture parce que quand je vais arriver, il faut que j'ai tout en main tout de suite. Donc c'est portable, il faut que je puisse le prendre avec moi et que quand je le prends avec moi, j'ai tout avec moi. J'ai pas de sac à aller récupérer, à traîner. C'est un run and gun, ce qui veut dire que je suis prêt à shooter en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important de discuter avec ton prestataire, d'échanger avec lui avant d'arriver sur tout ce qui est budget, machin et tout.
Parce qu'en fait, plus tu vas discuter avec lui, prends le temps, même si c'est 10 minutes, prends les 10 minutes qu'il faut pour appeler ton prestataire, échanger avec lui au sujet de la vidéo, de la photo que tu as vue, qui t'a plu, lui demander comment ça s'est passé et lui expliquer un peu ce que tu attends. Est-ce qu'il est capable de reproduire à peu près le même résultat avec ce que toi tu proposes? Franchement, si tu fonctionnes sur le côté plutôt humain que plutôt sur le côté budget, matériel et tout, je pense que ça va être plus simple pour toi de trouver quelqu'un avec qui tu seras à l'aise le jour de la prestation. Parce que sourire, être à l'aise devant un photographe qui n'est pas humain, qui quand tu le regardes, son visage il est fermé, il n'a pas de résonance avec les gens de ta famille, avec les gens autour de toi, même avec toi, ouais, ça le fait pas. Ça va pas le faire. C'est la raison pour laquelle moi, je me tends à extérioriser qui je suis. Je m'habille souvent de manière très atypique parce que c'est ce que je suis, tu vois. Je m'habille de manière très atypique parce que voilà, c'est ce que je suis et qui fait que quand les gens, quand j'arrive sur un setup ou quand j'arrive sur un mariage et que les gens, ils me voient avec l'appareil, machin et tout, d'une certaine façon, ça va générer des choses. Déjà, ils vont se dire, on va pas trop l'embêter. Donc, genre, le gars, il connaît, il sait ce qu'il fait. Il a l'air chelou, mais voilà. Je sais pas comment t'expliquer ça. Faut le vivre. Encore une fois, je rappelle, hein, je parle de mon expérience, je parle de moi. Donc ça sert à rien de me dire oui, moi j'ai pas besoin de mettre un chapeau, j'ai pas besoin de porter tel vêtement pour que les gens se sentent à l'aise. Je m'en fous. C'est pas ça que je te parle. Je suis en train juste de te dire que moi, voilà comment je fais, voilà comment je me place. Après, si tu veux échanger avec moi pour me dire que toi, tu as une autre manière de faire et que ça te réussit, ok, ça sert à rien de comparer avec ma méthodologie qui est la mienne, ok? T'as compris, t'as capté? Ok. Si je devais faire un petit résumé, encore une fois, c'est vraiment échange, communique et trouve quelqu'un qui est humain. Parce qu'aussi, il y en a qui sont pas du tout sociables, pas du tout humains et qui font du très bon boulot. Mais par contre, en termes d'expérience, je l'ai déjà vu. C'est les mecs qui sont là, ils arrivent, ils sont très directifs. Ils disent ouais, fais ci, fais ça. T'as l'impression que c'est leur jour. T'as l'impression que c'est leur projet en fait. Les images sont super, les photos sont super, mais l'expérience, ça laisse un petit goût amer. Moi, franchement, perso, je préfère avoir passé un très bon moment. Je vais pas dire que les photos, les images doivent être dégueulasses, mais si je dois choisir, je préfère choisir quelqu'un qui, ce jour-là, va déstresser, va me mettre à l'aise, va me mettre bien. Donc c'est pour ça que moi, quand je suis de l'autre côté, j'essaie de mettre les gens le plus à l'aise que possible. Je suis moi, en fait, tout simplement. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de tout ça, comment toi tu fais, pour choisir tes prestataires, ou toi en tant que prestataire, comment tu interagis avec tes clients et tout, et je serais ravi de te lire en commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et la team, on se voit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram, c'est là que toutes les infos, les actualités sont les plus croustillantes. Et je vais... Ah! Je suis en vacances! Ah!